Bienvenue sur Thailand News, votre chaîne dédiée à l'actualité thaïlandaise en français. Dans l'édition d'aujourd'hui, du nouveau sur l'effondrement spectaculaire d'une route à Bangkok. Tourisme thaïlandais en recul, l'Office national du tourisme prévoit 33,4 millions de visiteurs étrangers en 2025, soit une baisse de 6% par rapport à l'an dernier. Fitch Ratings abaisse la perspective de la Thaïlande. L'agence maintient la note BBB+, mais passe la perspective de stable à négative. Le gouverneur de Bangkok a confirmé que l'effondrement spectaculaire d'une route dans le quartier de Sam Sen est directement lié au chantier du nouveau métro. Mardi 24 septembre, à 7h du matin, un gouffre d'environ 30 mètres sur 30 et profond de plus de 15 mètres s'est brutalement ouvert devant l'hôpital Vajira. La scène a créé un choc dans toute la capitale, mais aucun blessé n'a été signalé. Cet incident survient quelques mois seulement après le séisme du 28 mars, qui avait déjà mis en lumière la fragilité de certains grands projets d'infrastructure. L'enquête a rapidement désigné le chantier de la Purple Line comme origine du sinistre. Ce projet souterrain traverse le Parlement, passe sous la rivière Chao Phraya et relie plusieurs quartiers de la ville. L'effondrement s'est produit près de la future station Vajira Hospital, où deux tunnels sont creusés à des profondeurs différentes, l'un à 15 mètres et l'autre à 30 mètres. Selon le gouverneur Chatchart Sitipont, une fissure critique dans le tunnel le moins profond a permis à la terre de s'écouler, provoquant l'affaissement de la chaussée, la chute de poteaux électriques et la rupture de canalisation d'eau, ce qui a aggravé l'érosion. Les autorités ont immédiatement fermé la zone, de l'hôpital Vajira au carrefour de Sanghi, et interdit l'accès dans un rayon de 100 mètres. Les équipes d'urgence travaillent jour et nuit pour sécuriser le site, tandis que les ingénieurs de la MRTA s'efforcent de sceller le tunnel. Les fortes pluies attendues jusqu'au 26 septembre pourraient encore compliquer la situation. L'hôpital Vajira a suspendu tous ses services ambulatoires pendant au moins 2 jours, mais continue de soigner les patients hospitalisés. Résumé : gouffre de 30 mètres devant l'hôpital Vajira. Glissement de terrain lié au chantier du métro Purple Line. Circulation interrompue, services médicaux partiellement suspendus, zone toujours instable. Vous pouvez voir sur ces images effrayantes la chaussée s'effondrer sous son propre poids, un spectacle saisissant qui illustre la puissance incontrôlable des forces souterraines et la fragilité des infrastructures face à de tels événements. L'Office national du tourisme thaïlandais prévoit 33,4 millions de visiteurs étrangers en 2025, soit une baisse de 6% par rapport à l'année précédente. Ce recul est principalement lié à la diminution des arrivées en provenance d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est. Prévision mensuelle. Octobre, 2,62 millions de voyageurs. Novembre, 3,07 millions. Décembre, 3,63 millions. Les arrivées d'Asie de l'Est devraient chuter de 25%, en grande partie à cause d'une forte baisse en provenance de Chine. L'Asie du Sud-Est reculerait de 8%. La TAT souligne aussi les inquiétudes liées à la sécurité et aux conflits frontaliers avec le Cambodge. Selon Rung Kanjanaviroj, directrice de la planification à la TAT, la baisse concerne surtout la Chine, Taïwan, Hong Kong et la Corée du Sud, tandis que le Japon reste stable. En Asie du Sud-Est, le nombre de visiteurs malaisiens diminue. L'agence anticipe que ces voyageurs se tournent vers d'autres pays. La Thaïlande subit en outre une vive concurrence régionale. Le Vietnam, par exemple, a déjà accueilli près de 14 millions de visiteurs étrangers sur les 8 premiers mois de 2025, soit une hausse de 21,7% par rapport à l'an dernier. Le pays développe des attractions artificielles à prix compétitif, tandis que la Chine améliore ses infrastructures pour faciliter les voyages individuels. Krian Krai Thianukul, président de la Fédération des industries thaïlandaises, appelle la Thaïlande à créer ses propres attractions artificielles et à renforcer le tourisme durable. Selon lui, l'ouverture de nouveaux marchés pourrait un jour permettre d'atteindre 70 millions de visiteurs par an et de faire grimper les recettes touristiques au-delà de 20% du PIB. Malgré ces défis, les arrivées en provenance d'Europe devraient progresser de 15% cette année. L'Asie du Sud, les Amériques et l'Océanie pourraient croître de 8% et le Moyen-Orient de 4%. Cependant, l'économie mondiale reste fragile et les dépenses par touriste risquent de stagner. Autre facteur clé, la force du baht. La monnaie thaïlandaise a atteint son plus haut niveau face au dollar depuis 4 ans, ce qui réduit la compétitivité du pays par rapport à des destinations où les devises se déprécient, comme le Japon
ou le Vietnam. En résumé, 33,4 millions de visiteurs prévus en 2025, soit moins 6%. Forte baisse des marchés asiatiques, notamment moins 25% en provenance de Chine et d'Asie de l'Est. BAT trop fort et concurrence régionale qui complique la reprise. Fitch Ratings maintient la note de crédit de la Thaïlande à BB+, mais abaisse sa perspective de stable à négative, signalant un risque accru pour l'économie du royaume. L'agence cite 3 faiblesses majeures: une dette publique en hausse, une croissance économique trop faible et une instabilité politique persistante. La note de défaut émetteur à long terme en devises étrangères reste toutefois confirmée à BBB+. Dette publique et réserves sous pression. Au 24 septembre, Fitch a souligné que les réserves budgétaires se sont érodées. La dette publique brute a atteint 59,4% du PIB, proche de la médiane des pays notés BBB. Cette hausse résulte de dépenses de relance massives et de retards répétés dans la consolidation budgétaire. Défi pour le nouveau Premier ministre. Ce signal négatif tombe à un moment délicat pour le Premier ministre Anutin Charnvirakul, arrivé au pouvoir début septembre après la destitution de Paetongtarn Shinawatra. Son gouvernement, récemment investi par le roi, doit rassurer les marchés tout en relançant une économie fragile. Monnaie forte, croissance faible. Le baht a perdu du terrain face au dollar américain tout en restant en hausse de près de 7% depuis le début de l'année, après un pic de 4 ans. Ce jeudi 25 septembre, un euro vaut 37,68 bahts et un dollar US vaut 32,07 bahts. L'économie thaïlandaise ne devrait croître que de 2% en 2025, soit environ la moitié du rythme de l'Indonésie ou des Philippines. Parmi les freins, droits de douane américains de 19%, recul du tourisme, endettement élevé des ménages et monnaie trop forte. Pression budgétaire et politique incertaine. Fitch avertit que la promesse d'élection d'ici 4 mois pourrait accroître les dépenses à court terme et retarder l'élaboration du budget 2027. L'agence anticipe un déficit de 4,6% du PIB pour l'exercice en cours et de 4,3% l'an prochain. Point de solidité. La note BB+, reste soutenue par des finances extérieures solides, un cadre macroéconomique sain, une capacité de financement interne grâce à une dette majoritairement libellée en monnaie locale et à faible coût. Endettement des ménages et secteur bancaire. La dette des ménages est retombée à 87,4% du PIB après un pic de 95,5% en 2021. Environ 30% concernent des prêts à la consommation, sensibles à un éventuel ralentissement de l'emploi. Les banques disposent cependant de réserves et de capitaux robustes, capables d'amortir un choc sur la qualité des actifs. En résumé, perspective abaissée à négative, note BBB+, maintenue. Dette publique à 59,4% du PIB, croissance limitée à 2%. Élections anticipées autour de mars 2026, facteur d'incertitude budgétaire supplémentaire. Ce tableau met en évidence une économie sous tension, où la solidité du système financier et la prudence budgétaire devront être déterminantes pour éviter un nouvel abaissement de la note souveraine.